Bonjour à tous, nous sommes le 29 octobre, bientôt la fin du mois d'octobre. Et c'est un mois puissant. Le Seigneur, ce qu'il fait est merveilleux. Le Seigneur, ce qu'il dit est extraordinaire. Des fois, à travers les combats qu'on vit, ce qui se passe, on se demande, mais pourquoi, Seigneur, tu permets ceci? Pourquoi, Seigneur, tant de combats, tant de malheurs? Pourquoi tant de souffrances? Tu es en train de tout détruire, Seigneur. Comment je vais faire pour nourrir mes enfants? Comment je vais faire pour m'occuper de ma mère, de ma femme? Comment je vais faire? Je me sens séquestrée là où ce que je suis. C'est difficile pour chacun de nous, mais il y a des temps à cause des élections. C'est encore plus difficile. Mais Jésus n'a pas oublié. Il a porté toutes les fardeaux, tout, du monde entier, dans le spirituel, dans les émotions, dans tout. Faut apprendre à relâcher. Faut apprendre à s'abandonner à lui. On se rappelle que Jésus dit, trouverai-je encore de la foi sur la terre? Soyons solides dans la parole de Dieu, puis enracinés dans la parole de Dieu. Arrêtons de prier comme on priait avant. Le combat est différent. On doit avoir la langue aiguisée, bien aiguisée par la parole de Dieu. Bien aiguisée. Je brise la religiosité, ces sectaires de mensonges, de rituels. Je les brise, je plante l'épée, je mets le feu. Non, Jésus. On vous a pas invité. C'est notre territoire. Il nous appartient, on a mis nos pieds, ça nous appartient. Tout est créé par la parole de Dieu. Jésus lui-même est la parole. Vous ne pouvez rien faire contre lui, ni contre nous. On est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Prendre courage et vaincu le monde, a dit Jésus. Prenons courage. Jésus qui est la parole, il est l'épée. Il est lui-même l'épée. Dans ce temps d'Halloween, moi, je veux faire Holy, le Saint-Esprit. J'appelle le bain du Saint-Esprit. J'appelle la parole qui déprogramme, qui désengrange, et qui arrache, qui déracine, qui abat, qui invoque, qui détruit, qui consume. Que le Seigneur fasse de ma bouche un marteau puissant contre tous ces Babyloniens. Nom de Jésus. Je me rappelle qu'à quelques reprises, le Seigneur me fait répéter, sortez de Babylone et que les personnes n'ont pas obéi. Sont encore à la même place. Souvent, j'ai remarqué, on va emmener des messages, on va faire waouh, 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 mais Dieu est en train de nous parler, mais on n'a pas saisi, pas le fait pas. Ou on dit, Seigneur, donne une confirmation. Réponds, mais il répond, il n'y a pas d'action. On a, on a tendance à être comme un Gédéon. Aujourd'hui, levons-nous. Faut arrêter de rester dans notre cave avec toujours le même froment, dans notre petit test, dans nos découragements. J'ai juste ci, j'ai juste ça. Comment je peux faire? Mes parents sont pauvres. On voit la misère du monde, puis on s'encable avec la misère du monde alors que Jésus a tout porté. Il est écrit dans le psaume 46, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Alors aujourd'hui, on va réaliser que Jésus s'est battu contre l'opposition de l'occultisme, du satanique, des réclamations, des liens relationnels et générationnels.
Nous avons choisi la vie pour certains. Ceux qui vont écouter, vous ne l'avez pas fait, choisissez la vie, la bénédiction et la malédiction est annulée sur nous et sur nos générations, la postérité. Et c'est cette promesse qu'a faite Abraham. Rappelez-vous les promesses d'Abraham à Joseph, à Josué et combien d'autres, Déborah. Mais on a tendance à l'oublier et on murmure. Se choque après Dieu, se choque après les situations. Et à un moment donné, on devient comme ça. On tombe dans le piège de l'ennemi. Attention au piège du oiseleur, c'est très hypocrite. Il peut nous emmener là par des tentations, comme il peut nous emmener dans le découragement pour qu'on abandonne. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Le nom, la puissance est dans le nom de Jésus, n'est pas dans notre manière d'être, n'est pas dans ce qu'on est en tant que femme ou homme de l'armée de Dieu. C'est lui l'Éternel des armées qui a fait son entrée. Nous, on le suit. Mais souvent, lorsqu'on on est comme ça, ou parce qu'il y a beaucoup de combats autour de nous, on part, pas que c'est mal partir au combat, mais il ne faut pas aller devant l'Éternel. Et parfois, il faut qu'il soit, surtout qu'il soit le centre. Le Seigneur a donné des ordres à David, a donné des consignes, a donné des objectifs et des stratégies. David n'a pas parti à la guerre avant de lui demander. Il n'a pas parti au combat avant de lui demander ses plans à lui, à Dieu. Il a expliqué ce qu'il avait sur son cœur et dit, tu me donnes-tu la victoire? Voilà mon combat. Et Dieu répondait, je suis avec toi. Il a dit à Gédéon, je suis avec toi. Mais nous, on passe sans vérifier les plans de Dieu, sans lui demander la source du mal, la source du problème, de où ça part. On lui demande pas, puis on prie, puis on prie, après on est fatigué. Dans la louange, il nous parle. Dans les prières en langue, il nous parle. Il y a encore des combats hein, avec les prières en langue. Hein? Oui, parce qu'on prie en langue, on se fait juger par des enfants de Dieu. Veillez sur vous et laissez Dieu veiller sur nous, OK? Je fais taire les voix des jugements. J'ai Esta, Koulabakeshekélababa. M'entendez-vous? Oui, mon micro est correct. Voilà. Il y a beaucoup dans le monde chrétien, ils sont contre la prière en langue, ils vont prier chez eux, tranquille. C'est pas mal. Si vous croyez que c'est comme ça, il faut faire, faites-le. Mais si Dieu a plus que vous, ne pensez pas. Plus que vous faites, ne passez pas à côté non plus. Faut pas que ça devienne une religion et un rituel. Allez chercher plus. Allez chercher les armes. On est dans un combat. Ça veut-tu dire qu'on combat juste chez nous? La prière en langue, c'est dans l'intimité, oui. Il y a des temps d'intimité. Il y a des temps de prière en langue avec le Seigneur, puis c'est pour nous, pour lui. Mais il y a aussi des temps de guerre de l'armée de Dieu. Pour se connecter en esprit, d'un même esprit, pour aller chercher la parole, pour qu'on soit connectés ensemble. Il y a ces prières en langue. Pour connaître les plans de Dieu, les trajectoires de Dieu. C'est pas toujours du chacun pour soi. Ça peut se faire dans un groupe d'intercession de prière.
Et le Seigneur va parler à un, puis ça va se transmettre à l'autre, puis on va être connecté. Il faut accepter. Si Dieu permet qu'il prie en langue de 1 heure, 2 heures, 3 heures, il faut l'accepter. Dieu fait ce qu'il veut. Il nous utilise comme il veut. On ne marche pas selon une religion ou une doctrine. C'est Dieu qui est Dieu. C'est Jésus qui est la parole. Il dit aspirer les dons les meilleurs, la prophétie. La prophétie. Je m'en vais un petit peu comme ça parce que je veux vraiment qu'on se prépare pour ce temps et de réaliser que là, je pense à Jézabel. Et Jézabel, elle s'est maudit elle-même. Elle a même dit que ça retombe sur moi. Et Dieu a envoyé les chiens. C'est comme le Seigneur nous révèle tout ce qu'il essaie contre nous. Il essaie de nous détruire, de nous faire tomber, nous faire chuter. Mais c'est leur chute à eux. Tout ce que l'ennemi essaie de nous voler, de nous prendre, de nous exterminer, nous avons la vie. Ce que l'ennemi a essayé de nous accuser et nous condamner, Jésus a tout pris nos péchés puis les a totalement effacés. Il nous a pardonné et lavé par son sang, quiconque l'a confessé de sa bouche. Il y a tellement de mensonges de religion que des personnes sont avec Satan et ne s'en rendent même pas compte. Sont attachés par des liens de religiosité, des pactes sataniques. L'année passée, c'était Joe, mais Joe a planté. Voilà le résultat qui a été préparé pour cette année. Mais j'y donne pas la victoire. J'y donne pas la victoire. J'y donne pas les peurs ou quoi que ce soit parce pour qu'il se réjouit parce qu'il nous donne la peur, l'angoisse, la dépression, les lourdeurs. Non, je rentre pas dans ses plans. Jésus a totalement accompli ses œuvres à la croix une fois pour toutes. Il n'y a plus besoin d'y retourner. C'est nous, le renouvellement de l'intelligence, de prendre les bonnes armes et de ne pas se soumettre à ce monde satanique. Jésus va nous rendre forts. Son sang a parlé plus fort que le sang d'Abel. Dieu a entendu le cri d'Abel dans les entrailles de la terre. Jésus a crié vengeance contre eux. Il nous a donné sa faveur. Et c'est pas par la guerre d'envoyer des bombes, d'envoyer des armes du monde. L'arme, la parole de Dieu a bien plus de puissance. Elle a même ouvert les rochers. Elle a même fait trembler la terre. Rien de ce monde n'est assez puissant pour détrôner Dieu. Rien de ce monde n'est assez puissant pour détruire le Seigneur. Rien. Il peut faire ce qu'il veut. Il est la lampe à nos pieds et la lumière sur nos sentiers. J'ai mis le pont pour cette traversée, afin que le Seigneur agisse sur toute la terre. Il fait du ciel son trône et la terre son marchepied. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent, se bat pour nous. Il nous fait traverser même le Jourdain, des ténèbres à la lumière. Il peut même ouvrir la mer Rouge dans le spirituel, comme ça a été fait sur la terre. Il n'y a rien, il n'a pas de limite, le Seigneur. Arrêtons de le limiter.
Arrêtons de limiter le Saint-Esprit à chaque catastrophe. Qu'est-ce qui va nous arriver, Seigneur? On ne pourra pas y en sortir. Surtout pas. Gardons les yeux fixés sur lui. Gardons les yeux fixés sur lui. Et attendons-nous à lui. C'est à cause du péché de la désobéissance. À cause que Adam et Ève ont mangé de l'arbre du mal, de la connaissance. Si elle a mangé juste de l'arbre de la vie, on ne vivra pas par ça. On ne passera pas par ce chemin. Mais Jésus a inauguré un nouveau chemin. Il faut le prendre en, en déchirant le voile à travers sa chair. Pourquoi pas tout relâcher puis s'emparer de ses promesses, s'emparer de sa parole, s'emparer de la victoire de Christ? L'ennemi veut saccager, dévorer, voler, tuer ou égorger selon la version. Mais Jésus a promis la vie Zoé. Alors je remets tout ceci au Seigneur. Il est là avec nous. Il est là avec nous. Il combat pour nous. Et c'est, mon Dieu, mon roi, c'est au nom de ton Fils, en son nom que je suis devant toi. Et je te remets ceci. Car il est dit, priez mon Père en mon nom, je le ferai. Alors je sais que tu vas faire encore. Tu vas le faire parce que c'est toi la parole, Jésus. Et le Père va combattre pour nous. Dieu a trouvé sa joie en Jésus. Il est mon affection. Je l'ai choisi. Je prends plaisir en lui. Je lui accorde tout. Alors je viens vraiment, Père, avec supplication, avec détermination, avec louange et honneur devant toi. Me voici. Au nom de ton Fils Jésus, je te confie tout maintenant. Je te confie les brebis, je te confie tout. Prends toute la place. Prends toute ta place. Que tu sois honoré, que tu sois élevé, au lieu de parler toujours des problèmes, qu'on doit louer ton nom. Et faire un rappel. N'oublie pas, Seigneur, ta promesse, pas parce qu'il l'oublie, ça nous fait du bien. J'invoque le sang de l'agneau sur toutes les portes. L'Éternel désormais a fait son entrée. La terre lui appartient. Le ciel, les planètes, tout ce qui a été créé appartient à lui. Il ne permettra pas des choses contraires à sa volonté. Il ne permettra pas des choses contraires à sa volonté. S'il le permet, c'est qu'il y a un but derrière tout ceci. Ne pas oublier qu'il est Dieu. Je bénis l'Éternel, je vais mettre des louanges. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.
Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Kola baba baba shekela baba. Kola baba ke shekela baba. Je crie à toi. Alléluia. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi. Pour toute la terre, pour tout ton peuple, je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Tous les cris de la terre, de la côté, la vécu à toute humanité, la crie. Tu as envoyé des anges pour te relever, te protéger. J'appelle ces anges. Envoie des anges qui sont en agonie, en désespoir. Envoie des anges sur toute la terre, mon Dieu. Je crie à toi. Je crie à toi. D'une même voix, nous crions à Jésus. Alléluia, voici le cri de nos cœurs, éternel Dieu. Nous crions à Jésus, nous crions à toi. Jésus, écoute le cri de ton peuple. Écoute le cri de ton peuple. Jésus, nous crions à toi. Jésus, nous crions à toi. Viens écouter nos cris. Jésus, nous avons besoin de toi. Où es-tu, Jésus? Voici nos cris, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, Jésus, nous venons crier à toi. Jésus, ce problème, depuis je souffre de ce problème. Jésus, je crie à toi. Viens me sauver d'un cœur sincère. D'un cœur sincère, je crie à toi, Jésus, Jésus, je crie à toi. Jésus, je crie à toi, Jésus. Alléluia. Je crie à toi. Que ton nom disparaisse et que ton nom seul soit élevé. On demande des personnes selon ton cœur. Alléluia. Je crie à toi. Prie. Ces lois humaines, ces œuvres mortes. Est-ce que quelqu'un peut crier à Jésus maintenant ce matin? Jésus, je crie à toi. Ton peuple crie à Jésus. Ton peuple crie à Jésus. Jésus, nous soupirons après toi. Nous crions après toi, Jésus. Jésus, nous crions après toi. Nous crions après toi, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Je crie à toi. Je crie à toi, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier à Jésus ce matin? Trop, c'est trop. Ma souffrance doit cesser ce matin. Jésus, écoute le cri de nos cœurs. Écoute le cri qui sort de nos bouches. Jésus, nous crions à toi.
nous, Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. Nous crions après toi. Alléluia, Jésus. Je crie après toi. Nous venons crier après toi. Alléluia. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, alléluia, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé de toi. Je suis disposé, assoiffé de toi, Jésus, que ton onction. Assoiffé de toi, assoiffé de toi. Délivre-nous de cette faim. Assoiffé de toi, et le reste soit balayé par le feu de assoiffé de ton appel, Seigneur, on appelle ta libération, on appelle ta manifestation, on appelle de toi, de la terre qui sur les îles de ta foi. Je porte tes armes, Seigneur, sous ton onction. Jésus, merci pour ton onction. Merci pour la différence. Merci pour ton onction. Alléluia. Merci que tu as crié vengeance, Jésus. Merci que Il est 20h, en Corse, une habitante porte plainte contre une croix à l'entrée de son village. Ça crée un vif débat politique sur l'île. Je vous récap. Alors déjà, on est à Kouaskwara, un petit village de 60 habitants en Corse du Sud. En 2022, le maire fait installer une grande croix chrétienne à l'entrée du village, sauf qu'une habitante demande qu'elle soit retirée. Le maire, sans étiquette, Paul-Antoine Bertolozzi, refuse et elle saisit donc le tribunal administratif de Bastia. Et ce 10 octobre 2025, le tribunal lui a finalement donné raison en se basant
basant sur la loi sur la laïcité de 1905. C'est une loi qui autorise la présence de symboles religieux sur un terrain public uniquement s'il s'y trouvait déjà avant cette date. Le maire affirme lui qu'une croix existait à cet endroit, mais le tribunal dit qu'il n'y a aucune preuve. Le maire a donc 3 options: retirer la croix, la déplacer ou bien privatiser le terrain. Et cette décision de justice est vivement contestée. En quelques jours, une pétition a recueilli plus de 51 000 signatures pour maintenir la croix. Des lycéens et étudiants ont manifesté à Bastia devant leurs établissements et devant la préfecture. Au pied de la croix, plusieurs banderoles ont été accrochées, comme par exemple "Enlever la croix, c'est effacer la Corse". L'ancien maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, a lui exprimé son soutien total, estimant que la croix chrétienne est avant tout une tradition de nos villages insulaires. Et très vite, une fausse information sur l'identité de la plaignante a commencé à circuler. Dans une vidéo vue près de 900 000 fois sur Twitter, il est affirmé que ce serait une femme musulmane récemment installée dans le village qui agit par fascisme antichrétien. Sauf que cette information est fausse, puisque l'habitante derrière la plainte est une femme de 80 ans qui vit à Kouaskwara depuis une vingtaine d'années. On sait aussi qu'elle avait perdu les élections en 2014 face au maire en place actuellement et que certains habitants y voient une énième querelle personnelle. Et cette fake news va par ailleurs aussi raviver les ressentiments des insulaires envers ceux du continent qui viendraient imposer leurs règles sur l'île. Et depuis, la plaignante subit du harcèlement en ligne et des menaces. Bon, et face à toutes ces tensions et récupérations politiques, le cardinal François Boustillot, évêque d'Ajaccio, a lui appelé Alléluia. Alléluia. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? Ça n'arrêtera pas le plan. Jésus a tout accompli. Il a totalement accompli ses œuvres à la croix. Tout Jésus a accompli. La croix, ça a été consacré pour porter Jésus, nos péchés à notre corps. Il a porté nos péchés. Il a porté nos maladies. Il a porté nos souffrances. Il a tout porté. Il a tout porté. Il nous a donné sa nature divine et il a pris notre nature prêchesse. Mais ce n'est pas l'objet de la croix. C'est Jésus qui était dessus que tout accompli. La croix elle-même, sans Jésus, il n'y a rien qui se passe. C'est comme dans nos vies. Sans Jésus, il n'y a rien qui se passe. À ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ils l'ont confessé de leur bouche, son esprit est en nous. Donc, il faut écouter les Saint-Esprit et qu'ils prennent tout le contrôle de nos vies. OK? On ne peut rien faire sans lui. Vous mettez la croix là, puis si Jésus n'a jamais été à la croix, ça ne change rien dans nos vies. Mais quand on sait et qu'on s'en souvient ce que Jésus a fait à la croix, ça devient une puissance. Et là, j'étais en train de penser à tout ce qui se passait sur la terre. Ils vont laisser les esprits de mort, les bagages Halloween, les costumes de mort pour fêter une fête qui se passe à partir du 31 octobre aller jusqu'au 2 novembre. Mais ils vont enlever une croix. Vous voyez comment l'ennemi a peur? Vous voyez comment il a peur? Vous voyez comment il a peur? Il sait que c'est fini pour lui. Il sait. Mais il va tout faire. C'est quoi? Soit qu'on choisit l'œuvre que Jésus a faite à la croix, ou soit qu'on continue avec ses mensonges. Il y a urgence. C'est rendu que des parents, on sera dans le monde, on dit on est dans le monde, mais des parents chrétiens déguisent leurs enfants et qui passent l'Halloween au risque de les faire mourir ou même les donner en sacrifice à Satan sans penser que des choses derrière. Réveillez-vous, parents, réveillez-vous, bon sang, comme ma voix se porte sur toute la terre. Ils trouvent plein de poisons dans les bonbons, ils trouvent plein d'aiguilles, et ça va faire des envoûtements, des enchantements, ça va faire des imprécations. Et si vous vous déguisez, c'est comme si vous donnerez vos enfants à Satan. Il faut que ça se réveille, Seigneur. C'est toi qui les as créés, c'est ton peuple. Fais d'eux tes fils et tes filles, Seigneur. Partout. On va parler de Jésus, on est quasiment fusillés, mais ils vont mettre des têtes de mort sur leurs portes.
Ah, Seigneur. Alléluia. Je bénis l'Éternel que des choses vont changer. Je bénis l'Éternel. C'est le temps, Seigneur, que tu souffles ton souffle de réveil. Que tu souffles, que tu ramènes à la vie toute la terre. Que la terre puisse trembler, s'ouvrir pour faire pousser le germe, notre Jésus. C'est le blé, le germe, qui enlève la mort dans le pot. Si on se nourrit des choses de ce monde, on se nourrit de la poison. On se nourrit des choses méchantes de ce monde. Que ce soit dans le spirituel, en croyance et mensonges de Joe et de tout ce qui peut se passer dans le monde. Tellement que c'est rendu que des personnes qui s'entretuent dans les familles, même les familles chrétiennes, alors que Dieu dit, trouverai-je encore de l'amour sur la terre? Jésus l'a dit. Faut qu'il se passe. Faut se réveiller. Faut se réveiller. Ici, la fondatrice, la visionnaire, prophétesse, éclaireuse Evelyne Pelletier, qui est le cri du Père, de Abba Père. Mes cris plus forts que moi. Quels sont mes cris comparés aux cris de Christ à la croix, qui a ébranlé la terre? Ah, Seigneur. Il a fendu les roches, a délivré les lépreux, a amené la guérison, la délivrance. Et nous, on rouvre des portes sataniques par ces cochonneries de mensonges. Et là, si on n'est pas d'accord avec eux, critique puis juge. Ne pas se conformer aux choses de ce monde. Le monde représente le côté satanique. De ce qui se passe, oh, on va s'amuser, on va avoir du fun, tombe dans le panneau. C'est le mois que plus de morts. Les enfants vont être enlevés. Ils vont prendre des organes. Les jeunes filles vont être enlevées pour être amenées à être consacrées à Satan. À Moloch. Pas à cause qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que Moloch n'est pas en train d'agir. Mais moi, je crois en Jésus. Je mets toute ma foi en Jésus. Que pierre sur pierre soit détruite aujourd'hui. Pierre sur pierre tombera aujourd'hui. Maintenant. Je vais commencer par un verset. Le psaume 149, 6, 9 dit que leur bouche soit pleine des louanges de Dieu, hein? Qu'ils tiennent à la main une épée coupante, alors ils rendront aux autres peuples le mal qu'ils ont fait et les puniront. Ils attacheront leur roi avec des chaînes et leur chef avec des liens en fer. Ils appliqueront, comme il est écrit, le jugement de Dieu. C'est un honneur pour tous ses amis fidèles. Chantez la louange de l'Éternel. Chantez la louange de l'Éternel. Jérémie 15, 20, parole de vie. Devant eux, je te rendrai résistant comme un mur de bronze, qu'on ne peut pas renverser. Ils te combattront, mais ne pourront rien contre toi. Oui, je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Moi, le Seigneur, je le déclare. L'ennemi fait toutes des choses belles devant nous. Des choses belles, tentations, des fêtes, des célébrations. Mais ce qu'il veut, c'est notre âme pour nous emmener à l'enfer.
Même si vous ne croyez pas à l'enfer existe. Même pour les athées, ils disent qu'ils croient à rien, mais ils croient à quelque chose. Ils croient à ce qu'il dit. On est dans les temps de guerre spirituelle. Et nous sommes tous, est-ce que nous sommes tous armés pour ce combat? Est-ce qu'on réalise vraiment notre combat? Est-ce qu'on le réalise vraiment à la mesure de la volonté de Dieu et non à celle de l'humain? Normal qu'on souffre humainement, mais comment tu veux qu'on fasse devant tout ceci? On ne peut rien faire. Dieu s'est levé, Jésus s'est levé à la croix pour nous. Il s'est élevé pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants. Mais il y en a encore qui ferment la porte ou qui ne veulent pas l'ouvrir. Il frappe à votre porte aujourd'hui. Il frappe à notre porte aujourd'hui. Ouvrez la porte de votre cœur et demandez-lui pardon, puis invitez-le. Que des foules puissent suivre Jésus et non le monde. Il est le pont qui nous conduit au ciel. Il est le pont qui nous fait traverser ces abîmes, qui nous fait traverser ce chemin. Nous a pris pour le faire le pont, pour marcher, pour porter sa lumière. Mais c'est lui qui est la lumière. Oh Seigneur, je crie à toi. Je crie pour toutes ces personnes qui n'ont pas été capables de crier parce qu'il y a eu trop mal. Comme ceux de la parole que j'ai commencé à parler tantôt. La mort est dans le pot, la mort est dans le pot. Il avait été chercher des choses, n'importe quoi dans le bois pour manger, puis leur idée était bonne. Il n'y avait pas la sagesse. Ils n'ont pas eu la révélation. Mais Dieu avait envoyé Élisée. Élisée les attend crier. Il demande de la farine, les prémices de la farine, la premier blé. Mets ça dans la soupe. Expliquez-moi pourquoi il n'a pas dit on va prier pour toi, tu vas être guéri. Non. Ça prenait Jésus. Ça prenait les prémices, Jésus le premier de tous ses frères. On parle par le salut. Ça prenait Jésus, le blé, la prémisse qui donne la vie. C'est ça que ça prenait dans le potage. Et aussitôt qu'il l'a mis dans le potage, la mort a quitté le pot. Alors quand que vous prenez la parole de Dieu et que vous lisez la parole de Dieu et que vous réalisez que Christ est la parole, vous mangez ce blé qui vous a donné à l'invitant dans votre cœur, la mort quitte le pot. Elle quitte la terre. Touche, Saint-Esprit, touche, touche. Kira baba kishi, kira baba baba, kira baba baba kishi, kira baba. Moko la baki, kira maki. À ce jour du 29 octobre, selon le point de vue des chrétiens, la loi n'est pas basée sur un dieu, mais tire ses origines de l'ancienne fête celtique de Sambé. Et c'est ça qu'ils vont fêter le 31. Qui était... Désolé, mon ordinateur se ferme tout seul. Le dieu celtique de la mort. Cette fête païenne a ensuite été fusionnée avec la fête chrétienne de la Toussaint, jour des saints. Mais les traditions païennes associées aux esprits, à la mort et aux démons persistent et qui emmènent de nombreux chrétiens à la rejeter. La Bible, dans les textes de Deutéronome 18:12, interdit la consultation des morts et les pratiques occultes. Donc, dans ce mois d'octobre, qui est la préparation de cette fête,
c'est de ramener les morts à la vie. Mais les morts à la vie, c'est Satan, la réincarnation, le mensonge. Ils pensent qu'en faisant ceci, ils vont pouvoir être délivrés de ces esprits de mort et avoir la paix. Alors, dans le temps de la Toussaint, c'était donner des prières, faire des prières, donner des versets bibliques. C'était de bénir, on pourrait dire même évangéliser dans leur temps aussi. Mais non. Quand que lui est arrivé, la fête sceptique de la Samhain, c'est là que les bonbons ont commencé, les cochonneries ont commencé. Fait que Satan s'est servi de la Toussaint, que c'est un temps de louange, d'adoration, d'action de grâce à l'Éternel pour donner les prémices de l'année, de leur récolte. Puis dans ce temps-là, c'était des fruits, des légumes, et qui ne manquait de rien le reste de l'année. On était dans l'abondance. La terre était fertile. Mais parce que cette fête est rentrée, Satan a voulu prendre le pouvoir. Il ne pourra jamais le prendre. Dieu peut permettre des choses, mais il ne pourra jamais détrôner le Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga. Point de vue biblique et chrétien. L'opposition à l'occultisme, de nombreux chrétiens estiment que les pratiques associées à l'Halloween, comme les déguisements de démons, les esprits et les sorcières, sont en contradiction avec les enseignements bibliques. En contradiction avec les enseignements bibliques. Maman, papa, réveillez-vous. Enfants, réveillez-vous. Refusez ces déguisements. La glorification de la mort. On sait que la religion catholique, qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Il considère que la fête glorifie la mort et les ténèbres, alors que la Bible les appelle à choisir la vie et glorifier Dieu. Je répète, la glorification de la mort. Il considère que la fête glorifie la mort et les ténèbres, alors que la Bible, la parole de Dieu, on va arrêter de dire Bible, la parole de Dieu appelle à choisir la vie et à glorifier Dieu. Donc, si vous vous déguisez, vous ne pouvez pas glorifier Dieu. Ça ne rend pas honneur et hommage à Dieu. Même si vous dites merci Seigneur, vous êtes dans le péché, dans la désobéissance. Même si vous priez le matin, Seigneur, aide-moi, mais vous continuez à faire ces choses qui sont d'abomination au Seigneur. N'oubliez pas qu'on récolte ce qu'on sème. Oh Seigneur. Rejet l'Halloween. En se basant sur le fait que le mot Halloween vient de Halloween, la veille de tous les saints. À la base, c'était pour les saints. Il y avait quand même une religion à travers, mais pour la base, c'était vraiment pour louer le Seigneur, remercier le Seigneur. De nombreux chrétiens rejettent cette fête, la considèrent comme un mélange de paganisme et de christianisme. Certains la considèrent même comme la forme d'occultisme ou de spiritisme qu'ils invitent de pratiquer. Pas moi qui le dis. Je me rappelle, je faisais l'Halloween avec mes enfants, je me déguisais en espagnol, en chanteuse, en danseuse. Il n'y avait rien, je veux dire, de terrible pour faire peur à quelqu'un, mais j'étais quand même en lien avec les choses sataniques. On écoutait des films d'horreur. Un jour, j'ai eu une peur, puis pourtant, les films d'horreur ne m'impressionnaient pas. J'ai eu une peur, Dieu l'a permis. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai tout été délivré de tout ceci, même de la sorcellerie, même de l'occultisme, même le tirage de cartes, quel que soit le nom de la divination de l'occultisme. J'ai été délivré.
J'ai été délivré. Mais ce qui me fait de la peine, c'est que les enfants de Dieu sont encore dans le yoga. Les alignements de chakras. Ils ont pris les noms des planètes, les noms des pierres pour faire un usage satanique. Puis ils croient à ce pouvoir, alors que c'est le péché qui désaligne. La désobéissance qui désaligne et qui nous rend malades ou qui met un déséquilibre, la dépression. C'est pas l'alignement avec les planètes, c'est Dieu qui les enligne. J'en reviens pas. Enfants de Dieu, réveillez-vous, bon sang. Sortez de ce milieu. Sortez! Comment vous pouvez penser d'être avec le Seigneur puis si vous faites encore des affaires de nouvel âge? Du yoga, des alignements de chakras, du mantra. Oui, ça dit mantra mensonge. J'ai été à une place, une coiffeuse, et j'ai vu plein de choses, des anges et des choses de nouvel âge. Elle faisait du reiki, puis après, elle coupait les cheveux. On va se faire masser, on va aller voir. Moi, je ne me fais pas masser. Le Saint-Esprit, il est capable d'étendre ses mains et me guérir. On va avoir des naturalistes, on va avoir plein de personnes. On ne prie même pas pour que le Seigneur nous protège. Je me mets dedans parce qu'on est les membres du corps de Christ. On est ensemble. On ne prend même pas le temps de demander au Seigneur pour prendre rendez-vous pour s'en va là. La personne est dans le Reiki, est dans la magie, est dans l'avoutement. Ils mettent les mains sur notre tête. On vérifie même pas la personne qu'on engage pour les enfants. La pleine mythe, tu as fait des avoutements. Ils font des imprécations, même je rentre chez eux, pour pouvoir être prêts à les attaquer, pour voler leur talent, pour voler leur vie. Non, je suis en guerre contre l'ennemi, là. Il faut se réveiller, là. Il faut se réveiller. Mais après, on choque, on murmure contre le Seigneur. Tu ne m'as pas protégé. Il nous l'a dit, mais on n'a pas écouté. Il nous a avertis, on n'a pas tenu compte. Arrêtons d'y mettre ça sur son dos. Réalisons que c'est notre faute. Confessons nos péchés. Confessons. Renonçons à ces choses. Tournons notre cœur vers lui, vers Dieu seul. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Confessons nos erreurs, notre désobéissance, nos faiblesses. Ève, elle avait compris, elle a parlé de ses faiblesses. Elle n'a pas mis ça sur le dos de son mari. Je brise ces choses que les hommes mettent ça sur le dos de leur femme. C'est brisé. Notre Jésus. On a chacun nos responsabilités. Assumez! Et là, on dit, Seigneur, ça va pas bien. Il nous a avertis. Ça peut être à travers ma bouche ou la bouche d'un autre pasteur ou un prophète. Aujourd'hui, ils ont peur de parler comme ça en cas des fois que l'Église se vide. Ils ont peur de parler de la repentance et de la sanctification. Sanctifiez-vous! Je ne serai peut-être pas aimé, mais je sais que Dieu m'aime. Entendez pas sa venue, il va être trop tard. C'est aujourd'hui, il vous parle. Prosternons-nous devant lui et réclamons son appui, son aide, son pardon. Il est juste et bon pour pardonner. Sa grâce est comme un bouclier. Je ferai, Seigneur, que ta voix, je suis ta bouche. Je suis le porte-parole de l'Éternel, qu'elle remplisse toute la terre.
qu'elle remplit les fonds de la mer. Oh Seigneur. Il y a eu même plein de religions qui ont sorti pour essayer de délivrer, de libérer. Mais encore là, il y avait des choses sataniques. Pour un temps, ils sont à délivrer, mais ensuite, sept pires venaient. Sept pires. Je te supplie, oh Jésus, en ton nom, que j'ai demandé auprès du Père. J'appelle le manteau de la délivrance, j'appelle le manteau de ta grande compassion. J'appelle tes bontés. J'appelle la manifestation de ce que tu as déjà accompli. Viens se manifester sur la terre. Parce que beaucoup sont piégés d'eux-mêmes. Ils sont piégés avec des choses sataniques. Ils ont encore des instruments sataniques. Ils ont acheté des choses dans des pays que leur territoire est de malédiction, que leur territoire est à voûter. Ils gardent des pluches, ils gardent des choses de la mort, ils gardent des souvenirs de leurs parents qui sont morts, même des mauvais souvenirs. Au lieu de choisir les biens du ciel. Les trésors du ciel sont éternels. Mais sur la terre, il n'y a rien d'éternel. C'est des œuvres mortes. C'est comme un cancer spirituel. Choisissez la vie. Vous porterez la vie. Vous serez guéris de toute maladie. Seigneur, je suis devant toi. Je les porte tout. Toutes. Même les femmes enceintes, même ceux qui ont avorté. Demandez pardon au Seigneur. Il y a beaucoup qui sont fait avorter. Demandez pardon au Seigneur. Regrettez votre geste. Il est juste et bon pour pardonner. Choisissez la vie, la bénédiction, et la mort va quitter. Le mal, la dépression va quitter. Kola baba keshik la baba. Mais qui la baba? Ah, moi, je pense que j'ai plus de jus. Eh oui, j'ai plus de batterie. Je vais aller sur un autre. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Désolé, ma tablette s'est fermée, je ne l'avais pas mis sous la charge. Merci, papa. Kola baba ba shik la baba. Qui la shik la baba. Merci, Seigneur. Pardon. Pardon, Seigneur, de notre ignorance. Faute de connaissance, mon peuple périra. On ne pourra pas dire faute de connaissance, mon peuple périra. Vous avez les informations aujourd'hui. On pose des questions au Seigneur. Pourquoi ci, pourquoi ça? Regardons en nous. Dieu est toujours là. Il nous aime tout le temps. Qui est la baba, chic, qui est la baba. Ah, je l'ai perdu. Kola maki, chic. Aide-moi, Seigneur. Je t'en supplie, il faut que je le trouve. Kura makish, kira baba. Kira baba baba baba. Kira makish, kira baba. Kura makish, kira baba. C'est titre, merci. Ok, je vais aller chercher ça. J'avais fini avec le spiritisme. Je vais mettre une musique en attendant. Kura baba makish, kira baba.
Kula baba baba. Kira maki kira baba. Mikira baba bashik. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. 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 Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. de tout votre cœur, Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens
le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer, viens déposer le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer, viens déposer sur nous. Nous avons soif, le manteau de ta gloire. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens maintenant, viens transformer l'atmosphère. Esprit de Dieu, nous avons besoin, Esprit de Jésus, viens parmi nous, viens faire des prodiges et des miracles, viens réveiller l'Église, nous soupirons, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ, nous avons besoin, nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Dis-le là où tu es, nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons plus de ça, parler ta puissance, manifester. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer, viens faire une œuvre nouvelle. Viens déposer sur la table, viens déposer le Celle qui a perdu sa viens puissance, déposer ton nous manteau avons de gloire, viens besoin de déposer toi. ton manteau de gloire. Saint-Esprit, Revêt-nous, 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 le Seigneur. manteau de Jésus, le manteau de Jésus, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Prie-le avec moi. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Déclare-le avec moi là où tu es. Car l'Église a perdu sa puissance. Viens réveiller l'Église. Viens réveiller l'Église. Viens déposer afin que l'Évangile ne soit plus prêché en parole seulement, mais par une manifestation de puissance. Saint-Esprit, Esprit de Jésus, Esprit de Jésus, nous t'appelons, Esprit de révélation, Esprit créateur. Revêt-nous de ton manteau de gloire prophétique, le manteau de ta gloire. Oui, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Viens nous revêtir.
sur nous le manteau de ta gloire. Dis-le avec nous. Viens, viens, viens. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire sur la terre, Nous voulons- Seigneur, sur nos bien-aimés. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Oui, nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Disons-le comme l'Église. Nous voulons voir la Les langues de feu. les langues de Seigneur. feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée, Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, les langues de comme au feu, commencement, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire où sur les toute disciples la terre, étaient réunis, sur toute la terre. La lorsque le nuée vent violent vienne sur les eaux, a envahi la de maison, feu, Seigneur. qu'elle a tremblé, Nous voulons voir que ta des langues de gloire. se sont posées sur les Nous voulons voir ta disciples, nuée, Seigneur. qu'ils se mirent tous Les à langues parler de en feu, d'autres langues et à Seigneur. prophétiser. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée, nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir la nuée, nous voulons Voir la les langues de feu, les langues de feu, Seigneur. nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, Oh, Saint-Esprit, viens déposer, viens déposer, viens viens déposer, déposer viens sur déposer, Seigneur. le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. De ton salut. Viens déposer ton manteau de prière, ton manteau de ton salut, Seigneur, sur ton salut. Viens déposer, Seigneur. Nous déposons nos vies à tes pieds, Seigneur. Prends tout. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne-nous que nous avons préféré les choses de ce monde, que nous avons préféré croire le menteur, Seigneur. Nous avons préféré, Seigneur, écouter la chair alors qu'elle nous amène à la perte. Nous avons préféré une religion, les mensonges, parce qu'on les voit de nos yeux, alors que tout se passe dans l'invisible. Et à cause de cette foi envers lui qui se tourne vers lui, on parle de la foi, on ne parle pas d'une croyance. Croyance, c'est une religion. On parle de la foi. Il y a beaucoup qui peuvent croire en Jésus, mais n'ont pas donné leur vie à Jésus, ou ils l'ont donné à moitié. On ne donne pas à moitié. Jésus a tout donné sa vie à la croix. Tout donné sa vie. Il n'a pas donné une partie, je vais attendre qu'il change, puis après, il va me donner l'autre. Non, il a donné toute sa vie. Pour nous, qui nous sommes pécheurs. Mais à ceux qui ont donné leur vie à Jésus, à ceux qui l'ont invité dans leur cœur, ils sont devenus enfants de Dieu. Alors, Seigneur, pardonne-nous. Ce que je demande, Seigneur, que ton manteau du salut vienne sur toutes ces âmes, qui soient dans des prisons spirituelles ou physiques, qui soient attachés encore à des vieilles héritages, des vieilles doctrines, ou parce qu'ils sont dans l'ignorance. N'est-il pas écrit qu'à ceux qui sont simples d'esprit, tu donnes l'intelligence? Seigneur, ta parole se porte sur toute la terre. Ça prend rien qu'une parole, une révélation qui vient de toi, Père, pour qu'ils reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur et qu'ils le confessent. Mais il faut les amener à fléchir les genoux. Alors je te le demande au nom de Jésus.
Fais souffler ton vent impétueux sur toute la terre. Fais souffler le bruit du vent impétueux, comme le bruit du vent impétueux. Le Saint-Esprit n'est pas le vent, c'est une manifestation du vent, du Saint-Esprit, qui puisse souffler, faire entendre ce bruit du vent impétueux, afin que sa gloire soit là où nous sommes, et que des langues de feu puissent venir. Des langues de feu. Des langues de feu. Au nom de Jésus. Dès le commencement, Dieu nous a créés pour un but spécifique. Et ce n'est pas le but de la volonté de l'homme, mais sa volonté. Alors, Seigneur, je veux demander ta grande compassion incommensurable. Ta grande compassion, Seigneur. Ce que je veux, ce que je désire, que je touche ton cœur. Que je touche ton cœur de Père, Abba Père. Que je touche ton cœur, afin que tu nous revêtes de ce manteau de gloire, ce manteau de délivrance, de salut. Que tu viennes revêtir nos familles, les nations. Je veux que ton cœur soit touché par les cris de ce monde qui sont sous la pression, qui sont sous la peur, l'angoisse. Qu'est-ce que je vais donner à mon enfant? J'ai plus de manger. Ils ont tout saccagé. On ne peut même plus sortir. On a peur de mourir. On a peur que du mal arrive à nos enfants. Le Seigneur, aide-nous à mourir à nous-mêmes et dépendre de toi. Et dépendre de toi, Seigneur. Oui, on sait que tu es un grand Dieu. Tu seras toujours sur ton trône. Mais nous sommes limités, nous. Les gens de la terre sont limités. Sans ton aide, c'est impossible de s'en sortir. Sans ton aide, Seigneur. Tu as dit, tu n'as pas la mettre trop courte, Seigneur, pour sauver. Alors étends ta main sur tous les âmes. Permets-nous de rire de l'ennemi aujourd'hui sur la terre comme au ciel. Par ta puissance suprême qui transcende de génération en génération. Cette puissance que tu dis une parole, les choses arrivent telles quelles que tu l'as dit. Et telles quelles que je le proclame, Seigneur, tu vas confirmer la parole de ton envoyé. Venez, on traverse sur l'autre bord de la rive, sur la rive de la paix. Traversez, car il est le soutien de notre foi, l'ancre de notre foi. Renonçons maintenant. Renonçons. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne ma vie. Je te donne mon bonheur. Je te donne mes rêves, mes désirs. C'est toi que je choisis, Jésus. Toi seul que je choisis. Je t'ouvre mon cœur et je t'invite à venir dans mon cœur. Je crois que tu as pris ma place à la croix et que ton sang a été versé. Alors, Seigneur, je déclare et je proclame que tu as porté mes péchés à la croix, que tu as enlevé ma nature pécheresse et tu m'as revêtu de ta nature divine. Je relâche tout, Seigneur, parce que tu as dit que tu as pris nos maladies, nos afflictions, les infirmités. Tu as tout pris, alors je relâche et je crois. Je crois et je m'appuie. Je déclare que Christ lui-même a dit de sa bouche, il est la vérité. Je m'appuie. Que c'est par ces meurtrisseurs que nous sommes déjà guéris. Alors je m'appuie. Je parle à mon âme. Écoute mon âme. C'est par les meurtrisseurs de Christ que je suis guéri. Tu es guéri, mon âme. Tu es délivré. Tu es libéré. J'ordonne à l'angoisse, à la peur, à la crainte
à la dépression de quitter, parce que c'est la dépression et l'angoisse qui ont enlevé Jésus. Donc, tout est parti avec lui. Nous sommes libres. C'est la connaissance de son âme qui rassasie nos regards. Son âme, c'est la vie, est dans le sang de l'agneau, qui représente la résurrection et la vie. Ranime-nous, ranime notre feu, ranime notre foi, ranime-nous, ô Saint-Esprit. Je te loue, je te remercie, Saint-Esprit, pour cette journée merveilleuse, pour cette journée magnifique. Oh Seigneur, viens dans mon cœur. Viens faire de cette terre ton marchepied, comme c'est écrit. Rends-nous libres de toute chaîne. Je demande réparation, reconstruction et rebâtis-nous par ta parole. Relève-nous de ces anciennes ruines. Relève la hutte de David. Positionne-nous dans notre territoire, que rien ne peut nous chasser de ce territoire que tu nous as établi. Merci pour la restauration. Merci au nom de Jésus. Gloire à toi. Je vais terminer par ceci. Merci Seigneur. Qui est la baba, qui est chic, qui est la baba. Merci papa. J'ai de la misère avec ma connexion aujourd'hui, c'est pas possible. J'avais encore perdu ma page. Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et entrer dans les portes de la ville. Je répète, Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie. On parle dans le sang de l'agneau. Prophétiquement, c'est une réalité. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les achateurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge dehors. Dehors de ma famille, dehors de ma vie, dehors. Heureux ceux qui lavent, un petit peu plus loin, pardon. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge dehors. Vous n'avez pas le droit de traverser les portes de la ville de la cité céleste. Oh Seigneur, merci. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Il nous a envoyé pardon, pour vous attester ces choses dans les églises, grand E, c'est l'église de Dieu, pour l'église locale, l'église de Dieu. OK? On est des pierres vivantes. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, l'étoile du bon berger, qui a montré le chemin aux sages. De là part les éclaireuses. Amen! Kouya bababa. C'est ça qui m'a donné pour les éclaireuses. C'est vraiment important.
Je veux remercier le Seigneur pour ce temps magnifique. Je veux louer et rendre grâce à l'Éternel. Remercions-le. Entrez dans les portes de la ville en lavant vos vêtements par le sang de l'agneau, dans le sang de l'agneau, par la repentance, le pardon, renoncement. Je me lave dans le sang. Je me lave, je me purifie. Je me repens de mes fautes et je pourrai rentrer dans la ville. Voilà la clé. Mais si je me repens pas, que je vis encore dans le péché, je pourrai pas traverser la porte de la ville, de la cité céleste. C'est pas une prière de fiction, là. C'est vrai. Je l'ai vu en plus. Je l'ai vu en songe. C'est vraiment beau. Vraiment magnifique. Tout en or. Puis il y avait plein de maisons. La première maison était délabrée, vraiment délabrée. Ça, c'est les chrétiens qui sont faibles, sont pas vraiment avec Jésus. Ils avancent tant bien que mal. Et à chaque fois qu'on avançait, il y avait des maisons qui étaient restaurées, jusqu'à celle qui était au bord de la cité céleste. Elle était impeccable, impeccable. Nous sommes les pierres vivantes. Et notre charpentier, c'est lui qui nous construit à l'image de l'architecte, notre Dieu. Mais si on prend les choses de ce monde, on ne sera jamais en l'image de Jésus-Christ. Pourtant, il est dit que Dieu nous a fait à son image. La destruction, le péché, le mal, les abominations, les occultistes, et quel que soit le nom, il n'y a rien de Dieu là-dedans. Ce n'est pas l'image de Dieu. Il nous appelle à être ses imitateurs. Il faut s'examiner, frères et sœurs, brebis dans le Seigneur, où qu'on se situe. On a-tu laissé des choses rentrer, que ça soit en nous ou que ça soit autour de nous? Alors qu'il nous a dit de sortir de ce lieu de malédiction. Aujourd'hui, c'est votre journée de grâce. Une grâce spéciale vous a été accordée pour qu'on rentre dans ce mois de novembre rempli du Saint-Esprit. Puis il combattra pour nous, avec nous. La crainte sera chassée. La peur sera bannie par son amour. Quand son amour bannit toute crainte. On ne parle pas d'un amour d'un homme. Quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va pas bien, ils n'ont pas toujours des paroles gentilles. OK? Mais que lorsque nous sommes enfants de Dieu, vraiment consacrés au Seigneur, et qu'il dit que nous sommes à son image, mais que ce que Christ est, ce qu'il dit, sera notre partage, et tous verront que Dieu est avec nous. Nous ferons des exploits. C'est pas à chercher la faute de l'autre ou à chercher le problème de l'autre. Seigneur, j'ai besoin de changer, j'ai besoin d'aimer, j'ai besoin de bénir mon ennemi, j'ai besoin que tu changes mon cœur. Je te donne mon cœur. Enlève mon cœur de pierre, donne-moi un cœur de chair et un esprit nouveau. Tu m'as construit, tu m'as créé à ton image. Mais ce que je vois n'est pas à ton image. Je ne veux plus manger de ce fruit de ce monde contaminé qui amène la mort. Toi qui es le Rédempteur, toi qui as expié nos péchés par ton sacrifice d'amour. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors je veux avoir le Fils. Je veux avoir ton blé, tes prémices, afin que la mort quitte le pot et me le rend libre maintenant. Au nom de Jésus. Et que toutes ces choses qui sont dans l'enchanteur, la magie, l'occultisme, les déboires, les choses sataniques, n'entreront pas. Dehors, vous n'entrerez pas dans la ville. Dehors de ma vie, dehors de ma famille, vous ne rentrerez pas dans la ville. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Merci de sceller par ton sang, car tu as tout accompli. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, on se dit à demain. Demain, c'est le 30 et ça va aller le 31 aussi pour vraiment intercéder, pour faire des prières de foi, pas juste croire, mais vivre la foi. À l'exemple du père d'Abraham, sa femme était stérile, puis il a eu son premier héritier, et de génération en génération, de toute postérité, il a été béni, et nous sommes bénis. Mais il faut être avec le père de la foi, Abraham. Si on l'a pas comme père en exemple sur la terre comme au ciel, qui est l'exemple qui nous emmène à Jésus, c'est une religion. Que ces rituels soient annulés maintenant. Que ces rituels soient annulés et sans cause contre nous. Je dépose ceci sous le pouvoir de l'Exaucien et je remercie le Paraclet qui est avec nous. Merci, Paraclet. Merci. Au nom de Jésus. Je vous aime par l'amour de Jésus. Et demain, c'est le 30 octobre, pardon. Et le 31, je vais organiser vraiment un temps de prière, de louange. Et ça sera sur le Zoom. Vous êtes toutes bienvenues et en direct sur le YouTube. Ce matin, c'était spontané. Voilà. Et bonne écoute sur les plateformes. Partagez massivement. S'il vous plaît, partagez. OK? N'oubliez pas de dire c'est fait. OK? Ça glorifie le Seigneur. Ça élève le nom du Seigneur dans nos vies. Lorsqu'on répond et qu'on obéit à prophétesse, c'est à Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. C'est pour élever le nom de Dieu. Mais vous l'attendez puis vous ne le faites pas. C'est pas correct. Il dit de le louer dans les petites et grandes assemblées. En partageant, c'est une louange. En partageant, c'est élever son nom. On veut attendre, on veut que les personnes entendent parler de lui. On veut qu'il agisse dans les vies. C'est une manière de croire aussi. Et un pas de foi. Ça va changer la vie à quelqu'un, il faut que je partage. Il y en a un qui a donné sa vie à Jésus, il faut que je partage. Il faut que je fasse ma part. C'est vraiment important. Vraiment. Que le Seigneur étende sa main. Et je vous aime. À bientôt. Bye bye.